Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur un sujet précis et assez important qui est le burn-out. Alors je vais vous expliquer tout ça. Avant tout, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous si vous souhaitez et sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir des notifications chaque fois que on sort une nouvelle vidéo chez Tipster Pronostic. Donc le burn-out. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un rapide exemple, la plupart des gens savent. Voilà, on va prendre l'exemple d'un buraliste par exemple qui vient de monter son affaire et voilà, il a ouvert son tabac et il était à fond motivé, il avait ça pour projet depuis 2 ans et là il a choisi d'ouvrir du lundi au dimanche de 7h du matin à 21h. Et tout cela parce qu'il était très motivé. Alors quand vous êtes très motivé, comme dans les paris sportifs, vous attendez avant de vous lancer, ça y est, vous avez payé votre premier tipster, vous avez la bankroll et vous voulez des bêtes. Voilà. Et le problème, c'est que j'entends souvent des gens dire ouais, ça me prend beaucoup de temps les paris, ça peut être fatigant et tout ça. Les gars, déjà si vous êtes bien organisé, pour prendre des bêtes, ça va prendre quoi? Allez, entre 10 minutes et 40 minutes par jour. 40 minutes si vous suivez vraiment énormément de tipsters et tout ça. Ou sur les jours de week-end où c'est très chargé. Je dirais en moyenne, ça doit prendre entre un quart d'heure et 25 minutes pour tout le monde. Donc vous êtes à fond motivé, vous avez votre tipster, votre bankroll et tout ça, et tous les jours vous êtes plongé dans les paris sportifs. Déjà quand quelqu'un me dit ça prend trop de temps de prendre des bêtes, je pense que déjà il est dans un semi-burnout. Ça veut dire qu'il commence à en avoir marre de prendre des bêtes tous les jours, tous les jours. Pas de panique, il y a une solution à tout ça. Dans le poker, on la prend très très bien. Dans le poker, on joue énormément de mains et c'est pareil, beaucoup se crament les ailes parce qu'ils veulent jouer tous les jours d'entrée. Ils sont à fond motivés, ils ont mis leur plan en jeu, ils savent qu'ils vont gagner de l'argent comme dans les paris sportifs et on fait que jouer tous les jours on parie ou on joue au poker. Mais au bout d'un moment, on en a marre de faire tout le temps la même chose. Ce qui est normal, c'est comme si vous irez manger, même si vous aimez les hamburgers et que vous ayez mangé ou McDonald's, que vous allez manger tous les jours à McDonald's. À un moment, vous allez faire un burn-out de McDonald's. Donc ce qui est conseillé dans le poker et ce que je vais vous conseiller dans les paris sportifs, ça s'appelle le day off. Ça veut dire un jour où on éteint tout. Alors en pratique, en théorie, c'est mieux de le faire une fois par semaine. En pratique, c'est différent. Je dirais que par expérience, ça va dépendre de chacun. Euh, Disons que les premiers coups, normalement, vous devez être en burn-out, ce qui normalement risque d'arriver, parce que vous ne pouvez pas anticiper tout le temps le burn-out. Quand vous tombez dans votre premier burn-out, essayez de capter qu'est-ce qui vous a fait aller dans ce burn-out là pour l'anticiper avant. Souvent c'est une lassitude ou trop de bêtes et tout ça. Donc en théorie, un jour par semaine c'est excellent. Certains en auront besoin de deux. Dans les paris c'est un peu difficile parce qu'il y a souvent des paris. Peut-être le lundi où il y a peu de matchs, ou le mardi quand il n'y a pas de match, vous voyez, ou le jeudi. Voilà, essayez de caler un jour dans la semaine. Maintenant en pratique, voilà, vous pouvez faire aussi, par exemple, vous arrivez maintenant à anticiper votre burn-out, et voilà, vous anticipez un peu, ça peut être un jour chaque 10 jours. Voilà, pour anticiper ce burn-out, pour couper totalement. Mais ce que je veux dire couper, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre de bêtes parce qu'il n'y a pas de bêtes de votre tipster ou quoi. Vous n'allez pas ouvrir Flash Résultats, vous n'allez rien analyser, vous n'allez pas regarder de sport non plus. Vous coupez tout. Vous sortez, vous allez faire un resto, vous allez faire une randonnée, vous appelez un pote, vous allez boire un coup avec lui, mais stop tout le sport, les paris et tout ça. Et ça, c'est ultra important, parce que beaucoup de gens sont très motivés d'entrer, veulent aller trop vite, et au final, ça va les ralentir. Parce qu'un burn-out, ça peut durer après un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour certains. Et le problème, c'est quand vous avez pété ce burn-out-là, des fois 3 jours après, ça y est, vous êtes trop en burn-out. Vous êtes trop motivé, parce que pendant 2 jours, vous êtes reposé. 3 jours après, vous êtes trop en burn-out. Donc au final, qui veut aller trop vite va perdre du temps. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo simplement pour vous dire, essayez d'anticiper votre burn-out. Le premier burn-out que vous aurez, essayez de vous remettre en question, vous dire, ok, c'est normal, ça fait 15 jours, je fais que prendre des pronos et tout ça, j'étais lassé, voilà. Le prochain coup, vous allez sentir par exemple un week-end, vous allez prendre beaucoup de pronos, vous allez le faire, c'est le job, et vous allez vous dire, c'est épuisant, mais je finis ce week-end, lundi, day off. Voilà, vous aurez anticipé le burn-out, ce qui fait que lundi, vous allez avoir votre day off, et après, vous allez être pendant une semaine tranquille. C'est pas 2 jours après, hop, vous allez retomber en burn-out. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Anticipez le burn-out, vous précipitez pas trop vite, ne mettez pas vos objectifs beaucoup trop haut, essayez de mettre des objectifs atteignables, parce que ça aussi ça peut vous faire partir dans un burn-out, de voir que les objectifs sont trop lents à atteindre. Mettez par petits paliers d'objectifs, chaque jour, chaque semaine, en mental, en technique. Je rate une vidéo, j'écris les conseils sur un cahier de la vidéo qui m'ont semblé utiles. Je fais un vrai travail de recherche et j'anticipe également mon burn-out. Je suis intelligent pour le faire maintenant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça faisait un petit moment que je devais la faire. C'était PPJ pour Tipster Pronostic. N'oubliez pas de vous abonner en bas et la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et un petit pouce bleu. A bientôt les gars, big up.